Chaque nuit, à 3h07 précises, un son discret résonnait dans la petite salle de bain. Pas un bruit violent, non. Plutôt un filet, un murmure d'eau qui glisse, comme si quelqu'un avait laissé le robinet entrouvert. Pourtant, chaque fois que la lumière s'allumait, les tuyaux étaient secs. Pas une goutte sur le carrelage froid. Juste ce silence lourd. Ce silence qui suit le bruit quand il n'a pas lieu d'être. Les voisins disaient que l'immeuble était vieux, que les canalisations faisaient mettre parfois des caprices. Mais l'horloge, elle, ne mentait pas. Toujours 3h07, comme un rendez-vous précis. Avec le temps, l'eau semblait avoir une présence, presque une respiration. On aurait dit qu'elle attendait. Et puis, une nuit, un autre son s'est glissé dans ce chuchotement liquide. Faible, étouffé. Comme un rire. Un rire qui ne voulait pas être entendu, mais qui se faufilait quand même. Le genre de rire qu'on n'oublie pas. Celui qui ne devrait jamais sortir d'un tuyau. Avant de plonger dans cette histoire, laissez-moi vous poser une question simple. Vous regardez cette histoire depuis quel pays ? Parce que, peu importe où vous êtes, souvenez-vous, l'eau, elle, circule partout. Elle s'appelait Mariam, 29 ans, jeune infirmière qui venait d'emménager seule dans un petit appartement d'un immeuble ancien, au cœur d'une ville moyenne. Ce logement, elle l'avait choisi pour son prix abordable et son calme apparent, après des mois de travail de nuit et de fatigue accumulée. Les murs étaient un peu fissurés, l'électricité capricieuse, mais elle s'y sentait en sécurité. Ou du moins, elle voulait y croire. Mariam n'était pas du genre à céder facilement à la peur. Ses gardes de nuit à l'hôpital lui avaient appris à supporter les cris, la mort, parfois même les chuchotements de patients délirants. Elle se disait que rien ne pouvait plus vraiment l'ébranler. Pourtant, ses réveils à 3h07 commençaient à lui donner une sensation différente, comme si quelque chose s'était introduit dans sa vie sans son accord. Ces journées, elle les passait entre son travail épuisant et les moments de repos dans ce petit cocon qu'elle essayait de rendre chaleureux. Bougies parfumées à la vanille, tapis doux sous ses pieds nus, photos de famille encadrées sur une étagère. Tout semblait ordinaire, normal. Mais chaque nuit, cette normalité s'effritait un peu plus. La salle de bain, pièce étroite aux carreaux blancs jaunis par le temps, devenait un centre d'attention involontaire. Mariam s'y rendait parfois en pleine nuit, lampe torche en main, pour vérifier. Rien. Toujours rien. Pourtant, elle avait commencé à noter les heures dans un petit carnet, preuve pour elle-même qu'elle ne rêvait pas. Et quand elle osait en parler à ses collègues, ils souriaient. C'est la fatigue, Mariam. Le cerveau joue des tours. Mais au fond, elle savait. Ce n'était pas son esprit qui lui jouait des tours. Non, quelque chose l'appelait depuis ses tuyaux. La 3e semaine, tout bascula. Ce soir-là, Mariam revenait d'une garde difficile. Elle avait soigné un enfant victime d'un accident domestique et la scène la hantait encore. Ses nerfs étaient à vif. Quand elle entra chez elle, l'odeur d'humidité la frappa immédiatement, comme si toute sa salle de bain avait été inondée. Mais il n'y avait aucune trace d'eau au sol. Juste cette senteur lourde, stagnante, semblable à celle d'un linge resté trop longtemps mouillé. Elle tenta de l'ignorer, mais à 3h07, le bruit revint, plus fort. Comme un flot d'eau pressurisé qui s'écoulait violemment, Mariam bondit hors du lit, se dirigea vers la salle de bain et alluma la lumière. Le carrelage brillait, humide, ses pieds nus collaient légèrement au sol froid. Pourtant, quand elle posa la main sur le robinet, il était parfaitement sec. Le plus dérangeant arriva ensuite. Un son. Pas un bruit d'eau cette fois, mais un rire étouffé, un gloussement lointain et aigu qui résonnait directement depuis l'évacuation du lavabo. Mariam recula d'un pas, le souffle court. Ses yeux fixaient la bande sombre, ce trou circulaire où disparaissaient normalement les restes de savon et les cheveux oubliés. Là, ça paraissait vivant. Elle se força à approcher. Son reflet, déformé par le métal chromé du lavabo, tremblait dans la lumière artificielle. Le rire s'interrompit brusquement, comme coupé net. Le silence revint, brutal, presque oppressant. Mais Mariam n'était pas prête à céder. Elle attrapa un petit miroir de poche qu'elle utilisait pour se maquiller et, dans un geste qu'elle regretta aussitôt, elle le plaça au bord de l'évacuation, l'inclinant pour observer l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit lâcher l'objet immédiatement, une surface luisante, semblable à une peau grisâtre, collée contre l'intérieur du tuyau. Et plus encore, un œil fixe, sombre, qui la regardait. Mariam hurla et recula violemment, son dos heurtant la porte. Elle tremblait, incapable de détourner son esprit de cette vision. Quand elle osa ramasser le miroir tombé au sol, l'évacuation était redevenue vide, comme si rien n'avait existé,
Mais elle le savait désormais, ce n'était pas une illusion. Quelque chose vivait là-dessous. Les nuits suivantes furent un supplice. Mariam essayait de se convaincre que son esprit fatigué lui avait joué un tour. Elle avait enchaîné trop de gardes, dormi trop peu, absorbé trop de peur dans les couloirs de l'hôpital. Mais chaque fois que 3h07 approchait, son corps se tendait comme une corde prête à rompre. Le son de l'eau recommençait, implacable, toujours identique, comme une horloge macabre. Pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard, et à chaque fois, il semblait plus proche, plus lourd, comme si ce qui coulait n'était pas de l'eau, mais quelque chose de plus dense. Quelque chose qui s'étirait dans ses canalisations. Un soir, elle décida de rester éveillée, assise sur son canapé, la télévision allumée en sourdine. Elle n'osait pas regarder la salle de bain, mais l'odeur d'humidité s'infiltra lentement dans le salon, la forçant à admettre que le phénomène se propageait des sources. Puis vint le rire. Plus clair cette fois, pas seulement un écho dans le tuyau, mais un son presque présent dans l'air autour d'elle. Elle se leva, glacée, et marcha vers la salle de bain. Sa main tremblait sur l'interrupteur. Quand la lumière s'alluma, elle retint un cri. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, comme si la pièce était saturée de vapeur. Sauf qu'il n'y avait aucune chaleur, juste ce froid humide qui lui traversait les os. Et dans cette buée, des formes apparurent. Des traces de doigts, longs, effilés, griffant la surface de l'intérieur, comme si quelqu'un ou quelque chose se trouvait derrière le verre. Mariam recula, mais une goutte tomba sur son pied nu. Elle baissa les yeux, le plafond suintait. L'eau dégoulinait lentement, s'infiltrant par de fines fissures. Elle n'avait pourtant jamais eu de fuite chez ses voisins. La goutte était glaciale. Elle se mit à respirer vite, ses yeux courant partout, incapable de trouver une explication. Puis, le rire reprit, plus clair, juste à côté de son oreille. Mariam se retourna brusquement. Personne. Mais elle le sentit, oui, elle le sentit. Une présence, invisible, debout à quelques centimètres d'elle. Dans un geste désespéré, elle ouvrit brusquement le robinet du lavabo. L'eau jaillit, claire, normale. Mais en fixant le flux, elle remarqua une teinte sombre, presque rougeâtre, se mélanger par intermittence, comme des filaments de sang. Son cœur battait à tout rompre. Elle referma violemment le robinet. Le silence revint, si lourd que même son souffle semblait déplacé. Mais Mariam savait désormais qu'elle n'était plus seule dans cet appartement. Quelque chose avait traversé ses tuyaux, et ce quelque chose n'allait pas s'arrêter. La nuit suivante, Mariam prit une décision insensée. Elle allait affronter ce qui l'attendait. Fuir n'avait aucun sens, elle le savait désormais. Chaque goutte qui tombait, chaque rire étranglé, semblait s'infiltrer plus profondément en elle. Elle attendit 3h07 en serrant un petit miroir à main, celui de son sac, comme si ce simple objet pouvait servir de bouclier. L'heure arriva. Le bruit de l'eau commença, d'abord discret, puis assourdissant, comme si une cascade s'était ouverte derrière les murs. L'air devint humide, épais, chargé de cette odeur rance, métallique. Mariam sentit ses cheveux collés à sa nuque, ses vêtements s'imprégner comme si elle sortait d'une pluie battante. Elle marcha vers la salle de bain, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Le miroir mural était encore embué, mais cette fois, il n'y avait plus seulement des traces de doigts, il y avait une silhouette, distincte, une forme humaine aux proportions tordues, la tête penchée comme si ses os avaient cédé, et des orbites noires d'où s'échappaient de minces filets d'eau. Le rire monta, plus fort, plus clair, sortant des canalisations, des murs, du plafond. Mariam, le cœur battant, leva son petit miroir à main et le plaça au-dessus de la bonde du lavabo. Elle voulait voir, comprendre. L'eau commença à suinter lentement du siphon, mais ce n'était pas de l'eau. C'était une matière sombre, huileuse, parsemée de cheveux et de minuscules fragments blanchâtres. Elle sentit son estomac se retourner. Puis, dans le reflet du petit miroir, quelque chose bougea. Pas son visage, pas la salle de bain. Une autre pièce, un autre espace, derrière le conduit. Un mouvement rapide, une bouche immense, aux lèvres craquelées, s'étira dans un sourire grotesque, et du fond de cette gueule béante, 2 mains jaillirent, des mains trop longues, comme couvertes d'une peau trempée, qui s'agrippèrent au bord du miroir. Mariam hurla, mais le son resta coincé dans sa gorge. Le petit miroir vibra dans ses mains comme s'il aspirait quelque chose. La surface, reflétée, se mit à s'agiter, ondulant comme une eau trouble. Une pression invisible tirait sur ses bras, sur son torse, comme si l'objet voulait l'attirer dans la canalisation. Son souffle se brisa. Elle lâcha presque, mais une voix, la sienne, chuchota dans sa tête, « Ne regarde pas. Ne le laisse pas entrer.
Mais c'était trop tard. Dans le miroir mural, derrière son reflet, la silhouette avait disparu. Et pourtant, Mariam ne se voyait plus seule. Une seconde figure se tenait juste derrière elle, immobile. Son sourire s'élargissait à mesure qu'elle tremblait. Puis, le robinet éclata brusquement, projetant une eau noire, glacée, qui inonda la pièce en quelques secondes. Elle hurla enfin, reculant contre le mur. L'eau montait vite, beaucoup trop vite, comme si la salle de bain n'était plus reliée à aucun système normal, mais à une mer invisible. Ses pieds étaient englués, aspirés vers le siphon, chaque pas une lutte contre une force invisible. Elle tomba, son visage à quelques centimètres de l'eau sombre. Et juste avant que ses lèvres ne touchent la surface, elle l'entendit, nette, glacée. « Tu as mis tes pieds dans mon eau. » Puis une main surgit, glaciale et implacable, saisissant sa cheville avec une force inhumaine. Un bruit de gouttes brisa l'absence totale. Ploc, ploc, ploc. Lent, régulier, comme un compte à rebours. Mariam rouvrit les yeux, si tant est qu'elle les avait fermés, et se retrouva à genoux dans sa propre salle de bain. Tout semblait normal. Le carrelage blanc, le miroir fendu par sa propre panique, le silence familier de son appartement, mais le bruit des gouttes persistait. Pourtant, les tuyaux étaient maintenant secs. Elle s'approcha, les jambes tremblantes, jusqu'au lavabo. Rien. Mais dans la canalisation, une odeur épaisse, métallique, lui remonta à la gorge. Elle prit son téléphone posé au sol, l'écran fissuré s'alluma. 3h07, encore. Toujours la même heure. Son cœur accéléra, chaque battement cognant contre ses côtes, puis la lumière vacilla. L'écran devint noir, puis refléta quelque chose derrière elle. Mariam tourna brusquement la tête. Rien. Seulement l'ombre de son propre corps, déformée par la faible lueur de la lampe. Elle voulut sortir, mais la porte ne céda pas. Elle secoua la poignée, frappa, hurla. Pas de réponse. Ses cris se perdaient dans un silence oppressant, comme si son appartement n'existait plus autour d'elle. Alors, le rire revint. Plus clair cette fois, comme s'il s'était rapproché. Il venait du miroir. Mariam se figea. Le verre reflétait sa silhouette, mais ses lèvres ne bougèrent pas, alors qu'un sourire s'élargissait lentement sur son reflet. Un sourire étranger, froid, qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Sa gorge se serra. Le reflet tendit la main vers elle, mais de l'autre côté du verre, et dans un claquement sourd, le miroir se mit à se couvrir d'eau, comme si elle s'échappait de l'autre monde. L'eau glissait le long des murs, remplissant la pièce encore une fois. Mariam recula, mais ses pieds étaient déjà immergés. L'eau montait, rapide. Elle cria, frappa le verre, tenta de se débattre. Le cri de Mariam s'étrangla d'un coup, avalé par le fracas de l'eau. Elle lutta, griffa le carrelage, mais ses doigts glissèrent sur la surface trempée. La main glaciale à sa cheville tirait avec une force impossible, puis tout s'arrêta. Silence. Un silence brut, total, comme si le monde avait été aspiré hors de la pièce. L'eau disparut en une fraction de seconde, ne laissant aucune trace d'humidité. Le miroir mural était sec, le lavabo vide. Seule la respiration haletante de Mariam emplissait l'air. Ses poumons brûlaient comme si elle s'était noyée. Elle se redressa difficilement. Le sol n'était plus carrelé mais noir, lisse, comme une matière sans texture, sans reflet. La salle de bain avait disparu. Plus de murs, plus de plafond. Elle se tenait dans une étendue obscure où l'air sentait le fer et la moisissure. Ses jambes tremblaient. « Où je suis ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. Aucune réponse. Juste un écho lointain, étiré, comme si ses propres mots se noyaient dans une eau invisible. Elle essaya de marcher, mais chaque pas résonnait étrangement, comme sur une surface creuse. Puis, quelque chose claqua derrière elle. Un son bref, métallique, suivi d'un rire étouffé, exactement le même qu'elle avait entendu dans la canalisation. Son souffle se bloqua. Le noir l'avalait de toutes parts. Mariam voulut courir. Mais dans ce vide sans repère, chaque mouvement semblait la ramener au même endroit. Ses pieds heurtaient toujours la même surface, son souffle se répercutait dans le même silence, et alors, tout bascula encore une fois. Comme si on éteignait un interrupteur, le noir devint compact, et il ne resta plus rien, pas même son propre corps.